Tac. Bonjour, c'est Benoît de Gorg Factory. Aujourd'hui, alors petite vidéo particulière, je suis en compagnie de Marie-France Billon. Je vais vous laisser vous présenter. Vous avez pu remarquer, elle a une jolie blouse rose. Donc Marie-France, qui êtes-vous? Donc Marie-France Billon, je suis la présidente du comité Blouse Rose du Mans. C'est une association nationale qui a été créée donc, en 1944. Donc vous voyez, ça a quelque chose déjà d'important. C'est pas hier. Voilà. Au Mans, ça a été créé donc, il y a 20 ans. Nous aurions dû fêter les 20 ans l'an dernier, mais bon, ça ne s'est pas fait cause conditions. Voilà, tout à fait. 44 au niveau national, la première association, ça a été créé où, dans quelle ville? C'était créé à Grenoble. Grenoble, donc à l'origine c'est de Grenoble et après ça s'est étendu un petit peu partout en France. Voilà, exactement. Donc le Mans, il y a 20 ans. Donc là, nous sommes 30 bénévoles, parce qu'effectivement, ça bouge, et puis les conditions actuelles ne nous ont pas facilité les choses. Donc pour le site du Mans. Voilà. Vous dites 30 bénévoles, mais c'est est-ce que vous êtes tous du milieu hospitalier? Parce que Pas du tout. Non. Ah non, non, pas du tout. On a tous des carrières complètement rien à voir. Rien à voir. Donc on intervient au service de pédiatrie donc, de l'hôpital du Mans, au niveau des consultations, au niveau de l'hôpital de jour, au niveau de la pédiatrie et aussi donc au centre de l'Arche à Saint-Saturnin. Oui. Pareil, pour ceux qui en connaissent pas, l'Arche, pédiatrie. c'est un centre de rééducation pour les grands accidentés ou les grosses maladies. Voilà, les grands accidentés de la vie. Et on intervient aussi avec les personnes âgées au service Léonard de Vinci, à l'EHPAD Léonard de Vinci de l'hôpital. Donc voilà, c'est aussi bien vers les enfants que vers les personnes âgées. Voilà, Voilà. donc, alors il faut savoir qu'on a une convention avec chaque établissement parce que c'est très cadré, on est des engagements. Vous intervenez donc sur l'hôpital, vous intervenez aussi sur les cliniques du coup? Pas du tout. Non, vraiment vous restez dans le milieu voilà, hospitalier, exactement, pas exactement. Parce que d'une part, faut savoir donc nous sommes 30, donc on peut pas. Vous pouvez pas tout gérer. Voilà, donc on demande aux bénévoles de donner 2 heures par semaine de façon à pouvoir faire des plannings et donner une assistance, un accompagnement régulier. Ça fait partie des choses importantes, la régularité. Donc, entre autres, pour devenir bénévole, je dirais, il y a tout un parcours, parce que c'est quand même un bénévolat, je veux dire, un peu particulier. Il y a des choses à faire. Déjà, le milieu est particulier, voilà. le public voilà, tout auquel à fait. Donc, il y a des particuliers, que ce soit les enfants ou les personnes âgées. Voilà. C'est les deux opposés, mais qui restent particuliers par rapport à un adulte lambda sans maladie. Non, donc effectivement, donc le bénévole fait un parcours, va dans les différents services, et au bout de après des entretiens, à la fin de ce parcours, donc effectivement, où il prend vraiment une permanence ou pas, si c'était pas ce qu'il attendait, et si nous aussi on détecte que ça va pas forcément, il n'a pas la fibre pour le faire. Voilà. Donc non, mais c'est très très cadré, très sérieux. On se met toujours derrière les équipes soignantes, donc toujours derrière. Je suppose que de toute façon vous travaillez en relation avec eux et vous travaillez en partenariat avec l'équipe soignante. Oui, on ne s'impose jamais, c'est vraiment, ça peut être à la demande, enfin bon, on est derrière les aidants, les soignants et les animateurs. C'est bien, donc l'association des Blouses Roses, donc répartie au niveau national, je crois que c'est une œuvre qui est reconnue d'intérêt public. Tout à fait. Donc vous avez un siège, je suppose, à Grenoble peut-être, non? Le siège est à Paris. À Paris. Donc géré par des bénévoles ou il y a des salariés peut-être, parce que là, vu la taille de l'entreprise, de l'association, il y a les deux du coup, voilà. Au niveau national, ça représente combien de personnes tout confondu? En bénévoles, est-ce que vous savez à peu près Le nombre, ça représente plus de 5000 bénévoles. C'est quand même énorme, voilà. 5000 personnes qui s'impliquent pour... 91 comités. Et donc sur la France, et ça représente 5000 bénévoles. Donc on dit 91 comités, c'est-à-dire 91 villes où vous êtes représentés. Donc c'est en fait quasiment tous les départements. Et ça représente plus d'1 million de bénéficiaires.
Si oui, d'accord, ouais, en personne, enfin en enfant, en personnes âgées qui ont Voilà. Donc on a des activités évidemment ludiques. Voilà, c'était ma question suivante. Donc, qu'est-ce que vous faites exactement concrètement comme action quand vous vous déplacez? Soit que le service vous appelle, peut-être à l'appel des familles ou à l'appel des soignants. Des soignants. Mais effectivement, on a des activités ludiques, c'est-à-dire que on a des jeux, on fait du travail manuel en fonction de l'âge des enfants. On fait aussi des animations, avec les personnes âgées essentiellement. Ça peut être une aide pour le loto, des choses dans l'organisation derrière l'animatrice. Voilà, on fait pas des enfants de 5-6 ans qui a des personnes âgées de 70 ans, donc 80 ans. Effectivement, il faut s'adapter, il faut vraiment avoir l'esprit de s'adapter parce que voilà. Puis un enfant peut avoir envie de faire quelque chose ou pas. On doit. C'est changeant, un enfant. Tout à fait. Donc c'est vraiment à la Blouse Rose de s'adapter et d'aller dans le plaisir de la personne qui a besoin d'un accompagnement. Et du coup, l'association, elle vit comment? Parce que vous voyez derrière, donc là on est dans le local, j'avais pas précisé au début, mais on est dans leur petit bureau à l'hôpital. Après, ils ont un autre local pour stocker les jeux, avec du superbe matériel, voilà, aux couleurs de l'association. C'est là où vous rangez les jeux, du coup, quand pour aller dans les services. Les bénévoles vont dans les services. Et là, oui, voilà, ils ont différents jeux de société. Là, c'est pas mal de jeux de société, des peluches. Donc, voilà, comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est que du don? Est-ce que vous avez des entreprises qui vous subventionnent? Des mairies, peut-être, des collectivités territoriales? Oui, alors, on a des dons. Des sociétés qui font des stockages et on récupère des jouets essentiellement. Ouais, des magasins de jouets. Voilà. Mais sinon, pour le fonctionnement, il faut acheter du matériel, il faut acheter des crayons. Voilà. Alors, on a une opération qui est très intéressante. C'est un partenariat avec les Carrefours de France. Et les magasins, voilà. Et généralement, le premier samedi d'octobre, on appelle ça le Carrefour Rose. Et ça permet de récupérer du matériel, style banque alimentaire. D'accord. On donne une liste. À la sortie des caisses, ils vous font des choses et les gens nous donnent. Et ça, effectivement, ça marche bien. Ça marche bien. Les grandes surfaces brassent énormément de monde, donc forcément. Donc, effectivement, ça nous permet d'avoir beaucoup de petits matériels. Sinon, on a des sociétés qui font des opérations et qui nous choisissent pour nous remettre un don. Comme pour le coup, nous, on a fait avec le groupement. Voilà, donc c'est vraiment super. On a aussi, alors effectivement, il y a les collectivités, la collectivité locale, participent quand même le département, on a des aides. Subventions de l'État. Voilà. Et puis des projets qui se montent, par exemple, le dernier projet qui s'est fait là avant Noël, c'est avec les étudiants de l'IUT gestion là, du Mans, qui avaient, dans le cadre de leur projet tutoré pour leur étude, a permis de récupérer des fonds et ça nous a permis d'acheter du matériel d'illumination de façon à pouvoir illuminer le pas de Léonard de Vinci qui en avait besoin. Donc ça, en décoration Noël, vous voulez dire? Noël, voilà, c'est ça, tout ce qui est illumination. Donc ça a été un beau projet. Puis c'est une action au niveau local, du coup, ce qu'on parlait avec l'IUT du Mans. Donc, oui. Mais après, je suppose que chaque antenne fait aussi ses actions de son côté, qui peuvent être diverses et variées dans le même goût. Tout à fait. Hein, c'est des rencontres, voilà, et puis... Donc il y a des grandes actions qui sont faites au niveau national. Oui. Et après, chaque antenne peut faire ses actions de son côté. Donc pour maximiser encore les revenus et encore augmenter les offres possibles pour les bénéficiaires. Alors là, cette année, ça ne s'est pas fait parce que les conditions aussi sont particulières. Mais on fait les paquets cadeaux au moment de Noël. En dans les magasins. Au moment de la fête des mères. Donc ça permet de récupérer aussi des fonds. Oui, donc, il le faut. Et puis effectivement de faire voir nos jolies blouses roses. Voilà. Avec des beaux petits badges. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à
Mais écoutez, à dire, ou pour vous on a fait le tour un petit peu, c'est vrai que ça a été assez complet. Voilà, je pense effectivement... On voit que c'est rodé parce que j'ai plus besoin de poser beaucoup de questions. Je pense qu'effectivement je vous ai un petit peu bien fait la découverte de l'association des Blues Roses, mais c'est un plaisir. Et puis à partir du moment où on voit des enfants avec un sourire ou une personne âgée qui est... Ça n'a pas de prix. Voilà, ça n'a pas de prix effectivement, et là on oublie... J'étais animateur avant, j'ai travaillé avec les enfants, voilà, ça fait longtemps que je travaille avec les enfants et je travaille toujours avec les enfants, donc, donc je vois très bien de quoi vous parlez. Voilà, donc un grand plaisir, et merci de s'intéresser aux Blues Roses. Moi c'est le côté enfant, voilà. Moi j'ai des enfants qui sont joueurs, on a comme beaucoup, on est parents, donc on n'aime pas voir nos enfants malades, on n'aime pas les voir à l'hôpital, Moi j'ai déjà eu mes enfants qui étaient hospitalisés, pas grand chose, mais voilà, on n'aime jamais les voir dans ces positions là, donc de trouver une association qui leur apporte un peu de réconfort. Moi j'en ai jamais été bénéficiaire, mon fils après il a fait que des petits séjours, c'était pour un bras cassé, chose comme ça, il dormi de nuit, à tout casser, mais voilà, c'est bien d'avoir des gens qui s'investissent à ce niveau-là et à leur apporter un peu de réconfort dans un milieu qui passe toujours, même si on sait très bien que dans les maternités, dans les urgences pédiatriques, dans tous les services pédiatriques, c'est aménagé, c'est pas austère comme aux urgences adultes, c'est quand même aménagé pour les enfants, il y a de la déco, les infirmières sont toujours souriantes, ils ont le petit matériel qui va bien pour faire rire les enfants et tout ça, mais ça reste un milieu hospitalier, donc voilà, on a quand même toujours cette petite appréhension. Des équipes formidables. Voilà, surtout pour un enfant qui sort de son cocon familial. Voilà. Donc c'est bien d'avoir des gens comme vous pour... Et je peux vous dire, quand on fait l'opération de Noël, où on vient apporter des cadeaux aux enfants dans le service, qu'on a posé auparavant toutes les illuminations, dire c'est franchement... ça change. C'est cadeau, quoi. C'est vraiment bien. Donc très bien, moi je vous remercie déjà de ce que vous faites. Ça marche. Donc si vous voyez la vidéo, que vous voulez soutenir les Blues Roses, vous pouvez soit directement les contacter pour leur faire un don en direct, participer à notre tombola du coup qui va être qui est ouverte jusqu'au 6 ou 8 mars à peu près, j'ai plus la date exacte. On la laisse ouverte un bon mois. 3 € le ticket, il y a plus de 3000 € de lot à gagner et tout sera entièrement reversé à l'association des Blues Roses. Donc n'hésitez pas à nous contacter ou à les contacter directement si vous le souhaitez plus tard. Ça sera avec plaisir.